Bonjour à tous, un nouveau module consacré au sertissage vient de sortir et cette fois nous nous attaquons aux formes irrégulières, aux pierres non calibrées, aux matériaux et éléments aux contours non conventionnels. Bref, dans ce cours, on va penser un petit peu en dehors de la boîte et on va contourner les codes de la bijouterie. On va sertir du verre de mer. Vous savez, ces petits bouts de verre malmenés par les vagues et le sable pour venir nous régaler de leurs multiples couleurs givrées. Bien joli certes, mais bien fragile également, je vous accompagnerai donc pour monter en bijoux ces éléments de la plus simple des façons et avec un outillage extrêmement réduit. Je précise tout de même que ce module est plutôt indiqué pour ceux qui sont déjà familiers avec les gestes de base de la bijouterie, mais je ne vous en dis pas plus, tous les liens sont dans la description et pour l'heure, comme d'habitude, je vous laisse avec un court extrait de cette formation, mon astuce pour parvenir à nettoyer l'intérieur d'une sertissure. Bon visionnage! Voilà pour ce qui est de l'extérieur de mon serti. Et pour l'intérieur, je vous montre encore une autre astuce. Alors là, je vais devoir changer de pièce à main. Pour celle-ci, je vais utiliser tout simplement une aiguille à coudre dans lequel il y a un chat, oui, on appelle ça un chat, assez large. Alors bon, celle-ci est bien utilisée, elle a été recuite. Bon, bref, c'est pas la plus parfaite, mais une simple aiguille suffit. Je vais venir prendre mon papier d'emery. Donc ici, j'ai du 500 et je vais découper une bandelette assez fine. Sur laquelle je vais faire une pointe sur le bout. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, je vais venir faire une mini mouche. Je viens insérer la pointe à l'intérieur du chat de mon aiguille et tout doucement, je vais venir l'enrouler. Voilà, comme ça, on fabrique de façon à faire une mini mouche de papier emery. Et cette petite mouche, elle va nous servir à faire l'intérieur, à émeriser l'intérieur de notre serti qui est tout petit. Bien, ce sera bien plus pratique que de prendre une autre meulette, pardon. Alors ça tremble un peu parce que moi, mon aiguille, elle n'est pas droite. Je l'ai tordue, mais je n'ai plus que celle-là pour vous montrer. Donc c'est sûr que l'idéal est quand même d'avoir une aiguille un petit peu plus épaisse et peut-être moins tordue que la mienne. Ça fait moins vibrer l'ouvrage. Et voilà, normalement, on voit que l'intérieur est émerisé. Et maintenant, on peut passer au polissage.